I'm comfortable with me. I am me. This is me, y'all. This is me, y'all. Take it or leave it. Will Smith a raté sa transformation physique. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et qu'est-ce que tu peux en apprendre? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Déjà, ça m'aide beaucoup et surtout, ça te permet de ne pas rater les prochaines vidéos. En mai dernier, Will surprend la toile, fait un choc sur les réseaux sociaux en publiant une photo de lui en disant « Ceci est mon corps, j'en suis fier, voilà ce que je suis aujourd'hui. » Il m'a amené après sur plein de galères, des bons et des mauvais moments, mais après le confinement, après la pandémie, voilà le résultat sur son corps. Et le fait qu'il y ait cette déclaration sur les réseaux sociaux a permis à beaucoup de gens ont salué ça comme une approche un peu de la body positivity, etc. D'assumer que bah, voilà, ça arrive, que ce n'est pas très grave et beaucoup de gens ont réagi à ça. Ce qui a donné la naissance au Big Willy Challenge, c'était le hashtag qu'il a mis en place. Ce qui a amené du coup plein de gens à se mettre au sport, à la remise en forme, etc. Le tout avait bien sûr un objectif, faire un docu-série sur YouTube en 6 épisodes qui s'appelle Best Shape of My Life, où Will Smith allait documenter et montrer sa transformation physique. L'objectif est simple, perdre 20 pounds, donc environ 10 kilos, en 20 semaines, tout en écrivant son autobiographie. Let us begin. On peut voir qu'il met en place de grosses mesures pour changer drastiquement ses habitudes, les mauvaises habitudes qu'il a prises avec le confinement, pour pouvoir atteindre cette nouvelle version de lui-même. Parce que bien entendu, il se dit que ces mesures sont essentielles s'il veut pouvoir atteindre son objectif. Le problème, c'est qu'il doit gérer la deadline de son autobiographie en 20 semaines seulement, ce qui fait qu'il commence à être assez épuisé également mentalement. Il arrête de se pointer aux entraînements, donc il plante Aaron Ferguson, son coach, pourtant assez réputé dans le milieu. Et le résultat se fait sentir assez rapidement, il ne perd pas de poids assez rapidement pour respecter ses objectifs, il prend du retard sur la deadline de son bouquin et son éditeur ne veut pas reculer la sortie. Et résultat, assez rapidement, il annonce à son équipe qu'il abandonne. Il abandonne ce challenge, il abandonne Best Shape of My Life. I don't want to do any of this. I'm finished with the best shape of my life. Et là, c'est le moment où on peut analyser un petit peu ça et pourquoi ça a merdé. Déjà, première erreur, c'est d'avoir voulu faire de sa transformation un show hollywoodien. Will Smith est probablement la personnalité la plus populaire au monde dans le show business et je sais pas si c'est pour maintenir cette image ou quoi, mais voilà, tout était tourné comme un show avec des workouts absolument, des entraînements spectaculaires avec des mises en scène où il va essayer de se dépasser, de battre ses records en termes de cardio, etc. et du coup de prendre ces mesures assez drastiques. Le problème, c'est que 20 pounds en 20 semaines, quand tu fais plus de 100 kg, ce qui est son cas, et que tu fais plus de 20% de masse grasse, ce qui est largement son cas sur la photo, bah c'est pas si rapide que ça en fait, et c'est pas si dur. Concrètement, il aurait pu même aller beaucoup plus vite que ça sans aller aussi loin dans les mesures qu'il a prises. J'irais même jusqu'à dire qu'il aurait pu aller 2 fois plus vite avec 2 fois moins d'efforts. En fait, à ces niveaux de masse grasse, c'est pas choquant de perdre 1% de son poids par semaine, ce qui serait revenu à environ 1 kg de graisse par semaine pour lui. Oui, ça paraît beaucoup, mais avec les bonnes stratégies, en évitant la sédentarité et sans forcément passer par autant de cardio, etc., on est d'accord, et en mettant l'accent sur des entraînements de musculation intelligents pour avoir le meilleur des deux mondes, à savoir la meilleure récupération et forme physique au quotidien, également pour sa santé mentale aussi, hein, et la meilleure dépense calorique qui va lui permettre de maintenir ce déficit sur du long terme, tout en faisant attention, bien sûr, à ses choix alimentaires. Pour le coup, il y avait ici une mauvaise utilisation des moyens disponibles. Oui, Will Smith a des moyens. D'ailleurs, il a quand même embauché en coach à plein temps, et ça fait des années que c'est le cas. Il est suivi par Aaron Ferguson, qui, bon, on aime ou on n'aime pas ses méthodes, mais est quand même un coach assez reconnu dans le milieu.
et qui a une sacrée carrière derrière lui. Et c'est a priori pas les moyens qui manquent pour s'entourer d'autres experts pour par exemple lui préparer sa nourriture, un plan, etc. Même si en général c'est pas ce que je conseille parce que ça te rend pas autonome sur tes choix alimentaires. Pour ce genre de show, pour ce genre de challenge qui se lance, clairement c'est quelque chose qu'il aurait pu largement s'offrir. Surtout que Will Smith a déjà eu des très bonnes habitudes par le passé, parce qu'il a déjà été en excellente forme physique, plus qu'en mauvaise forme d'ailleurs. Et la dernière grosse erreur, c'est en fait l'obsession sur le résultat. Alors oui, on va être dans les phrases clichés, c'est le chemin qui compte et pas la destination. Mais vraiment, si tu prends pas de plaisir sur la destination et que tu restes obsédé tout le temps à regarder que le résultat et pas ce que tu fais au jour le jour, à voir ça étape par étape, tu fonces droit dans le mur. Et c'est également la raison pour laquelle le mythe selon lequel quand on voit certains influenceurs notamment, certaines personnes qui travaillent en tant que coach et qu'on dit oui, mais c'est facile parce que lui, il fait ça à plein temps. Non, c'est plus difficile en fait, parce que justement parce qu'on a le temps de se consacrer à ça, parce que en tout cas c'est l'une des choses les plus importantes de notre quotidien, qu'on doit absolument entretenir notre corps. On a tendance à trop se focaliser sur cette partie-là de notre vie et il n'y a qu'un temps limité qu'on peut passer en fait en salle de sport. Il n'y a pas besoin de plus d'1 heure par jour pour se construire un très bon physique, et là je parle vraiment de très bon physique, on peut le faire en moins de temps que ça. Et la majorité de la progression se fait en fait sur le temps de repos, l'optimisation du repos, du sommeil, etc. que tu as quand tu as le temps, que tu peux faire quand tu as le temps. Mais en fait, quand tu es obsédé par ce résultat, et quand c'est ton quotidien, tu as toujours envie de faire plus et c'est là où tu merdes, c'est là où tu te plantes. Alors qu'en fait, être en pilote automatique avec des habitudes et avoir d'autres préoccupations plus importantes qui permettent de ne pas trop y penser, c'est souvent le meilleur moyen d'y arriver. Bref, mais qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là en fait que ça devient intéressant. Will prend une décision, il se dit ok, je ne vais pas atteindre mon objectif de transformation physique. Et il montre aussi qu'il n'a pas de flexibilité sur la deadline de son autobiographie et du coup, écrire son bouquin est devenu prioritaire par rapport à sa transformation physique. Aussi, il se rend compte que ça le challenge vraiment sur énormément d'aspects et il y voit une opportunité, celle de ne pas faire un documentaire sur l'accomplissement, sur le challenge de transformation physique, mais plutôt sur l'authenticité, sur sa vraie personnalité, sur les challenges qu'il rencontre. It's not about the weight or the book as much as what it says about my mind. My mind is suffering and subject to the same appetites and desires and cravings and self-destructive behavior as everybody else. Il va donc continuer sur sa lancée, il va pas abandonner sa transformation physique, mais il va accepter de pas forcément être au top. Il va accepter de montrer sa vulnérabilité. Également, le fait d'écrire son autobiographie, ça va le faire passer par pas mal d'émotions et ça joue forcément dans son état émotionnel. Et Dieu sait que la psychologie et les émotions sont importantes pour une transformation physique. À ce moment-là, il nous parle en fait de comme quoi Will Smith est un personnage qu'il s'est créé, celui qui monte sur les réseaux sociaux. C'est un masque où il se protège, il ne montre pas sa vraie personne. Et je trouve ça intéressant de dire ça au grand public et de le montrer. On le voit pleurer à plusieurs reprises, c'est une vraie démonstration de vulnérabilité. Et quand la personne qui est peut-être la plus au top, au summum sur l'opinion publique et les réseaux sociaux en général, en termes de popularité, voir ça, je pense que c'est un bon message à envoyer. Au final, oui, il y a une transformation physique, on va pas déconner, il y a une belle transformation physique, mais on est très très loin d'être sur la meilleure shape de sa vie, comme ça nous était promis au début. Finalement, on va pas se mentir, ça reste la pub parfaite pour son autobiographie, parce que c'est exactement ce que ça représente. Le but de son livre, c'est de montrer sa vulnérabilité, de montrer des épisodes un peu plus noirs de sa vie qu'il n'a jamais dévoilés sur les réseaux. Et le fait de montrer, alors est-ce que je vais commencer à faire des hypothèses comme quoi c'était tout calculé et que le but c'était de montrer cette partie-là? Je ne sais pas. Toujours est-il que d'un point de vue marketing, bien sûr, c'est brillant. Et je pense que c'est une bonne chose à montrer au public, parce qu'on a tendance à toujours se comparer à, non pas aux autres, mais à ce qu'on voit des autres sur les réseaux. Le problème, c'est que les autres ne sont pas meilleurs que toi. Là où ils sont meilleurs que toi, c'est de montrer la meilleure partie de leur vie sur les réseaux sociaux. Tu vois pas en fait tout ce qu'il y a derrière. Et le fait de voir que même Will Smith galère, que même Will Smith avec tous ses moyens
qu'il soit financier mais aussi psychologique parce qu'il a un certain background là-dessus et il a déjà eu de très bonnes habitudes avant, il a un bon passif au niveau sportif, au niveau diète, etc. Que même lui peut se planter, je trouve que c'est un message d'humilité qui est assez pertinent et assez important à diffuser. Au final, le message en tiré, la morale de cette histoire, je pense qu'il y en a 3. La première, c'est que se consacrer à plein temps et avec beaucoup de moyens à son corps et sa santé ne rend pas forcément la chose plus facile. Parce que la psychologie derrière est le plus important, trouver des stratégies derrière est très important et tout ça ne s'achète pas, tout ça s'apprend et c'est vraiment important de se pencher sur ce sujet. Le deuxième message important, c'est que perdre du poids est plus facile et probablement beaucoup plus rapide techniquement que ce que la plupart des gens pensent. Ce qui compte, c'est avoir une vraie stratégie et pouvoir aller au-delà, surpasser cet aspect psychologique. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on voit dans la formation La Base que j'ai lancée récemment. Si ça t'intéresse, je te mets un lien, la fiche, ici, à droite. Voilà, on est dans les derniers jours d'une promotion qui dure jusqu'à dimanche soir, donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Troisième morale, troisième message de cette histoire, très important, c'est que c'est ok de ne pas être infaillible. Même Will Smith n'est pas infaillible, c'est ok de se planter, c'est ok de prendre du retard parce qu'à un moment donné, tu as peut-être déconné, tu es allé au restaurant avec des potes et tu as commandé un dessert et tu as craqué. C'est ok. Dans ces cas-là, la meilleure stratégie, c'est pas d'essayer de surcompenser absolument, etc. et d'aller dans les extrêmes. La meilleure stratégie, c'est de reprendre là où tu t'es arrêté, d'accepter que tu as perdu un petit peu de temps, mais d'accepter ta faillibilité et d'essayer simplement de te poser la question « Comment est-ce que je peux éviter que ça se reproduise ? Qu'est-ce que je dois changer dans ma stratégie, dans ma diète là, pour éviter que ces tentations-là, que le fait de succomber se reproduisent ?» Et c'est cette analyse et cette boucle de feedback en fait où tu remets régulièrement ça en question qui va être important et te permettre d'atteindre tes objectifs. Cette vidéo était tirée d'un mail que j'ai envoyé de la newsletter de la semaine dernière. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire, notamment via ma formation gratuite Les secrets de la perte de poids qui t'apprendra justement ça. 5 jours, 5 emails, tu peux te désinscrire en un seul clic dès que ça arrête de t'intéresser. Si ce qui t'intéresse ce sont les transformations hollywoodiennes et cet univers-là, alors tu vas sûrement aimer mon expérience où j'ai testé la diète de Gal Gadot, celle qui a incarné Wonder Woman. Je te mets la vidéo juste ici. Voilà, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera.